faites bien de nous choisir pour vous informer. Bonjour, bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne dans cette nouvelle émission Émergence de ce jour. Nous allons nous intéresser à un fait qui fait grand bruit au sein de la population togolaise, les fraudes au niveau bien sûr des stations-service. Quand je parle bien sûr des stations-service, vous en savez forcément ce qu'il en est au Togo. Et aujourd'hui, pour mieux creuser le sujet, j'ai trois invités en plateau pour aller au fond du sujet. Le premier à mon côté droit, son nom, Larry Arzouma Bautrillet, le président de la Haute Autorité de la Qualité. Monsieur Larry, bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur Gaïa. Comment se porte votre entité? Ça va? Notre entité se porte bien. Merci d'être là. Le deuxième invité sur la même ligne, Bataba Pia Balo, BBI, il est le directeur général de l'Agence togolaise de métrologie, la science des mesures. Voilà. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Au niveau, bien sûr, de l'agence, vous êtes souvent un peu effacé, vous ne parlez pas trop, et vous suivez de près les choses. Bien sûr. C'est ça? Oui. On va y revenir dans un instant. Merci. Le troisième invité sur ce même plateau, Kofi Agbouka, il est chef commission santé et environnement de l'association togolaise des consommateurs ATC. Merci d'être là. Merci Mathieu. Comment va ATC aujourd'hui? Oui, ATC vit en tout cas, on rend grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu? Oui. Ça va. Alors, on a l'information par le biais des réseaux sociaux depuis un moment où certaines vidéos circulent ça et là concernant bien sûr les normes au niveau des stations-service quand vous allez pour vous procurer de l'essence par exemple ou d'autres produits à ce niveau. Force est de constater, selon certains dit, que il n'y a pas la totalité qui a manque, qu'on a à peu près 0,75. Et nous avons mieux choisir de parler de ce thème aujourd'hui avec nos invités. Je commence par M. Bataba Piabalo, BBI, qui est le directeur général de l'agence togolaise de la métrologie, parce que c'est vous, votre domaine. Est-ce vrai ce qui se dit au sein de la population, M. BBI? Merci, monsieur Mathieu, par rapport à la préoccupation. Il faut dire que par rapport au constat sur le terrain, oui, par nos équipes techniques, y compris moi-même, après certaines descentes inopinées, il s'est révélé quand même au niveau de certaines stations, il y a certains distributeurs qui ne sont pas conformes. Ok. Ça, le constat a été fait. Ça, c'est un constat. Voilà, ça, c'est un constat. Oui. Mais ce n'est pas l'ensemble des distributeurs de ces stations. Donc, hier, par exemple, nous avons eu à faire des descentes inopinées sur pratiquement plus d'une dizaine de stations. Et il s'est révélé qu'au niveau de 2 stations, certains de ces mesureurs n'étaient pas conformes. Mais sur les autres stations, tous les mesureurs étaient conformes. Voilà la situation. Mais il arrive aussi qu'on retrouve des cas comme ça, dû peut-être au déréglage de ces instruments-là. Et lorsqu'il y a ces cas, les promoteurs sont appelés de contacter d'abord nous sur les champs de façon immédiate. Nous mettons sous scellé les distributeurs incriminés jusqu'à ce qu'ils soient réparés. Et après, il y a une nouvelle vérification qui se fait pour s'assurer de la conformité de ces mesureurs avant de les mettre en service. Donc, par rapport à la situation d'hier, par exemple, des scellés aussi ont été mis immédiatement et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore enlevé parce que nous devions être là avant la réparation et ici procéder à une nouvelle vérification avant la remise en service. C'est ce que vous avez eu à constater voilà. hier lors de nos sorties inopinées. Mais il faut expliquer que bien avant ça, nous faisons des contrôles périodiques qui sont semestriels sur l'ensemble des stations-service au niveau de notre pays. Et en dehors de ça, il y a ce que nous appelons la surveillance du marché, c'est-à-dire que c'est des sorties aussi parfois inopinées que nous-mêmes au niveau de nos services nous planifions à l'insu des détenteurs. Et après, il y a aussi des situations suite à des plaintes par rapport à certaines stations de façon prompte. Nous faisons aussi des descentes pour voir la réalité. Mais il nous est aussi parvenu des situations comme ça sur bon nombre de stations où nous sommes allés, il n'y avait pas de soucis. Voilà, c'est aussi des constats. Parfois, les gens aussi, sous l'émotion de certaines informations, peut-être sans avoir vérifié aussi,
se trompent par rapport à certaines alertes. Certaines alertes. Voilà. Je vais écouter M. Larry Bautry, il est le président de la haute autorité de la qualité. Quand on parle de la qualité, ça va aussi avec les normes, la métrologie dans tout son ensemble. Aujourd'hui, sur le terrain, le constat est clair. Vous faites des descentes inopinées pour vous assurer de ce que les instruments utilisés au niveau de ces stations-service sont d'abord de bonne qualité, que ça respecte les mesures. Quand on dit par exemple 2 litres, c'est 2 litres, 5 litres, c'est 5 litres. Mais il y a toujours ce débat-là. Qu'est-ce qui est fait en matière de qualité? Quand on dit qualité aujourd'hui, parce que l'essence au bord de la voie, ou ce qui s'est fait d'une façon amatrice, n'est pas aussi autorisé au Togo. Mais qu'est-ce qui se fait, vous, à votre niveau? On a entendu M. Bébé qui a eu à toucher pas mal de points, mais vous, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait concrètement? Merci, merci M. Gaye. Oui. Il faudrait d'abord expliquer que l'Agence togolaise de métrologie, Oui. c'est une structure technique de la haute autorité de la qualité de De la l'environnement. qualité, oui. Et nous sommes une structure qui est placée sous la tutelle du ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements. Ok. Et par rapport à la thématique, effectivement, la qualité, quand on parle de la métrologie, c'est une des piliers majeurs de la qualité. De la qualité. Et c'est pour cela que l'Agence togolaise de métrologie est au sein de la haute autorité de la qualité de l'environnement. Et en notre sein, nous avons également d'autres agences telles que l'Agence togolaise de normalisation. Et il y a aussi le comité togolais d'agrément qui est chargé des questions de certification. Pour la qualité de l'essence au bord de la rue, des rues, je comprends, mais nous sommes une structure qui a démarré ses activités et nous avons dans le mur également cette activité pour voir avec les ministères aussi qui sont concernés, notamment le ministère du Commerce et aussi le ministère de la Sécurité, parce que la question de vente de l'essence au bord de la rue pose aussi le problème de sécurité. Et par rapport à cela, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir, ensemble avec ces ministères qui ont le focus sur ce dossier-là, comment conjuguer nos efforts afin de répondre à cette préoccupation qui est majeure également. Et revenons maintenant par rapport au contrôle des stations d'essence, à ce contrôle auquel j'ai participé hier avec le DG. Et nous avons effectivement pu constater que la majeure partie des stations d'essence que nous avons contrôlées étaient conformes. Maintenant, les deux... Qu'est-ce que vous mettez dans la conformité? Je veux mieux comprendre. Voilà. Quand on dit c'est conforme, pour un profane Voilà. qui ne s'y connaît pas vraiment, on se demande qu'est-ce qu'on met dans la conformité. Merci beaucoup. La conformité, ça signifie que il y a les normes. C'est à la base des normes que nous contrôlons les stations d'essence. Oui, avec oui, allez-y, je veux parler bien sûr des images que d'hier, voilà. Oui. Par rapport à les normes, nous avons des instruments que nous appelons les jauges, qui sont, vous voyez ces jauges-là qui sont présentées devant les techniciens de la métrologie. Ces jauges-là sont des outils de référence au niveau international. Et c'est ça, avec ces outils-là, selon qu'on doit prendre pour faire les mesures, pour s'assurer que d'abord les instruments sont fiables. Les instruments de mesure, c'est-à-dire les pompes, si on a affiché que c'est 1 litre ou bien c'est 5 litres qui a été servi au consommateur, que c'est vraiment 5 litres qui a été servi. Donc on vérifie la fiabilité des instruments de mesure qui sont utilisés par rapport à ce qui est déclaré ou bien affiché. Donc ces jauges-là nous permettent de s'assurer que les instruments respectent leur destination. C'est-à-dire que si on a dit que cet instrument devrait servir 5 litres, 10 litres, et que même à n'importe quel moment, sous n'importe quelle température, ça devrait toujours être, ça ne doit pas varier, ça doit être standard. Donc, on voit la norme, qu'est-ce que la norme a prescrit et qu'est-ce que l'outil affiche. Et par rapport là, si on constate que la norme dit que
Si c'est à tel niveau qu'on doit, l'afficheur s'affiche et qu'on vérifie que la quantité servie est la même, en ce moment qu'on dit que, on déclare que l'instrument est conforme dans le cadre de la, du contrôle, de contrôle oui. métrologique légal que nous faisons. Merci. Parfait. Il y a une question qui m'est à l'esprit. D'autres disent qu'on pompe de l'air dans les réservoirs. Vous gardez ça, je vous reviens. Le temps pour moi d'écouter Monsieur Agboka qui nous vient bien sûr de l'ATC pour la même thématique. Vous êtes du rang de la société civile, oui, des consommateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des plaintes du genre où les citoyens viennent vers vous pour vous dire que bon, entre-temps, j'aurais voulu avoir 10 litres et puis on m'a servi 7 litres. Et merci encore Mathieu. Effectivement, au niveau de l'ATC, nous avons enregistré plusieurs plaintes, beaucoup de plaintes même d'ailleurs. Et ces derniers temps-ci aussi, il y a des vidéos, des messages qui circulent sur les réseaux sociaux et qui disent que vraiment l'essence servie n'atteint pas le litre. Alors l'ATC a pris sur elle d'approcher la haute autorité de qualité et on s'est entendu sur cette visite d'hier qui était une visite inopinée. Et nous avons ciblé un certain nombre de stations-service. Il faut reconnaître que c'est l'ATC qui a guidé la trajectoire. Et même la ROC n'était pas informée. C'était sur le terrain qu'on disait à la ROC, on va ici, après cette station-service, on va à telle autre. Et Dieu merci, justement, dans cet échantillon, on a découvert que vraiment, il y en a qui ne répondent pas. Et non seulement que, on a constaté des irrégularités, c'est-à-dire que, comme l'a dit le président et le DG, c'était pompes qui ne répondaient pas aux normes prescrites. Maintenant, il faut reconnaître que il y a d'autres aspects de la chose. C'est que il y a certaines pompes aussi qui servaient un peu plus que la valeur réelle. C'est-à-dire que... Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Non, non, mais c'était hier qu'on a fait... On est habitué avec nos voitures... Il suffit de faire quelques tours à justement, et puis on est à court de la chance. méthodologie a fait le travail. Heureusement que le DGL là, il va expliquer. Oui, je vais l'écouter. Nous, ça nous arrange, parce que ça arrange les consommateurs. Alors, les pompes là, qui servaient un peu plus, n'étaient pas scellées. Mais là où il y avait des problèmes, que c'était en dessous, ce sont ces pompes là qui ont été scellées. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il y a vraiment des problèmes sur le terrain. Et comme l'a dit le président et le DG, dans l'ensemble, mais quelques pompes, oui. Le problème est réel. Donc, vraiment, on peut dire que la sortie d'hier a été très fructueuse. La sortie d'hier a été pour vous fructueuse, mais au niveau de la société, de la population, les débats continuent, les critiques continuent. On se demande, est-ce que l'autorité en charge du contrôle du secteur n'est pas peut-être complice? Merci par rapport à votre préoccupation. Oui. Nous ne pouvons pas être complices puisque nous sommes avant tout des consommateurs comme tous les autres. On a comme l'impression que vous avez longtemps attendu avant de... Non, en fait, c'est des contrôles que nous faisons régulièrement. Nous étions même dans la période de vérification. Peut-être qu'il y a eu insuffisance dans la communication, mais c'est des activités que nous faisons pratiquement chaque semaine. Chaque semaine, ouais. Ah, oui. Et c'est dans divers domaines. C'est pas seulement sur les stations de centre. Il y a aussi, là où aussi eux, ils prennent pour les stations à la source, ces contrôles se font. Et au niveau d'autres instruments de mesure tels que les pompes bascules, les PSSE, les centrales à béton. Oui. Donc nous intervenons dans divers domaines de mesurage. En tout cas où il y a utilisation d'instruments de mesure conventionnels pour les transactions. Donc nous sommes dans tous les domaines là. Maintenant, avant de continuer, peut-être je vais essayer d'expliquer un peu, lorsque nous parlons de conformité, ce qu'il en est. Pour ajouter à ce que le président a dit, la conformité, c'est de s'assurer que l'instrument de mesure qui sert à faire la transaction est exact, c'est-à-dire qu'il fait des mesures justes et fidèles à toutes les quantités qu'on lui demande de faire. Oui. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, comme l'a dit le président, des équipements que nous appelons des étalons. Et pour le cas des stations d'essence, c'est des jauges de référence par rapport à des quantités nominales. Et lors de ces contrôles-là, c'est que le système de contrôle de vérification, c'est un système de comparaison entre la référence et ce que l'instrument qui sert à faire la transaction est en train de livrer. Oui. Donc, c'est suite à ces constats sur différentes capacités nominales
que nous déclarons comme étant conforme l'instrument de mesure. C'est valable pour tous les instruments de mesure, que ce soit dans le domaine de pesage ou volume, c'est le même principe. Même lorsque vous allez aussi pour acheter, c'est un système de comparaison. Maintenant, au niveau des stations d'essence, il peut arriver qu'il y ait une inadéquation entre ce qui est affiché et ce qui est effectivement livré. Puisque les instruments de mesure, comme nous les humains aussi, il y en a qui tombent en panne, qui se dérèglent d'eux-mêmes, mais les sociétés ou les détenteurs qui détiennent ces instruments ont l'obligation en interne de les surveiller par rapport à la réglementation. Ça se fait. Parce que d'aucuns pensent que c'est fait à dessein pour pouvoir tirer pas mal de profit. Il y a deux situations qui peuvent se prévaloir lors de ces situations d'irrégularité. L'instrument de mesure pour ce qui concerne les stations d'essence, il y a à l'intérieur sur le mesureur ce qu'on appelle les scellés. Lorsque le fabricant fabrique cet instrument, il met ses scellés. Maintenant, quand le détenteur amène, puisque avant de mettre cet instrument en service pour la première fois, il nous envoie une demande. Si c'est une nouvelle station, il nous fait la demande que je viens de créer une nouvelle station à tel endroit sur l'étendue du territoire. Donc je voudrais que vos services passent, faire le contrôle de conformité avant que je ne commence par l'utiliser pour les ventes. Donc on fait ce travail, c'est ça que nous appelons le contrôle primitif ou la vérification primitive, c'est-à-dire vérification avant première mise en service. Ensuite, l'instrument étant en service, il subit des vérifications périodiques. Et pour les cas de station, comme je l'ai déjà dit, c'est des vérifications semestrielles, 2 fois dans l'année. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle surveillance du marché. Et aussi des sorties inopinées suite à des plaintes. Maintenant, lorsque nous faisons le contrôle ou la vérification de la station avant la première mise en service, nous coupons les scellés du fabricant. Et nous apposons nos propres scellés. C'est ce qui se fait à votre niveau. Voilà. Maintenant, de telle sorte que, avant de faire un quelconque rajustage ou un réglage sur le dispositif de mesure, il faut nécessairement couper les scellés. Sans ça, vous ne pouvez pas agir. C'est la même chose quand vous regardez, même peut-être par curiosité, sur les compteurs d'énergie électrique dans les maisons. Vous allez voir quelque part, il y a des scellés de la compagnie. La compagnie qui est souvent... C'est pour éviter qu'il y ait des manipulations ou des interventions non autorisées. Maintenant, si la station est déjà en service et qu'il faille remplacer les anciennes pompes par de nouvelles pompes, les mêmes sociétés aussi nous signalent par rapport à ce remplacement-là. Parfois même avec une date qu'elles projettent pour le remplacement, pour que nos services aussi soient sur les lieux. Et ce travail-là aussi se fait. Maintenant, lorsqu'on parle de fraude, en réalité, c'est que on a coupé les scellés et puis on a manipulé l'instrument. Mais il peut y avoir aussi des non-conformités dues au déréglage de l'instrument lui-même. Maintenant, si la société détentrice de cet instrument n'a pas en son sein un système de contrôle interne, peut-être périodique, peut ne pas savoir qu'il y a ces écarts-là. Comment c'est possible? C'est possible, ça arrive. Il y en a même parfois, lors de nos contrôles, on trouve que les quantités livrées dépassent largement ce qui est prévu. Cela veut dire que c'est le client qui en profite. Et même il arrive où même certains gérants même finalement constatent que chaque fois ils ont des pertes, mais ils ne savaient pas que les pertes étaient dues à cette situation-là. Ça, il y en a plein. Un instant, gardons le fil. Je reviens à M. Botre. Parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il peut arriver à ce que le client peut être servi plus que ce qu'il avait souhaité avoir comme service à ce niveau-là. Est-ce que cela ne revient pas à relancer ce débat qui concerne la qualité des instruments achetés pour le travail? Merci beaucoup. Les instruments achetés sont, en fait, la plupart, disons, ces instruments sont fiables. Mais quelle que soit la fiabilité d'un instrument de mesure, c'est que dans l'usage, l'instrument peut se dérégler. Ça, c'est comme ça que ça se passe.
c'est qu'on ne peut pas garantir à 100%, en matière de qualité, on ne peut pas garantir à 100% que tout serait vraiment parfait. Dans tout ce qu'on fait, on dit qualité, mais il peut y avoir un élément qui n'est pas conforme. Ça existe dans le domaine de la qualité. Il n'y a pas 0%. Il n'y a pas ça, la qualité. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, je voudrais aborder par rapport à vous parler de fraude. En réalité, ce que le DG dit, c'est rare, je vous dis que c'est très rare de trouver que les scellés posés par l'agence togolaise de métrologie, soit ces scellés-là ont été coupés lorsque nous vérifions. Mais la plupart des cas, quand nous constatons que il y a eu peut-être, lorsque nous parlons de la non-conformité de la quantité servie, nous vérifions, nous voyons que les scellés sont là, mais c'est la machine ou bien l'instrument même qui a été déréglé. Et c'est dans ce genre de cas-là, quel que soit ce qu'il y a, nous, selon le système qualité et de métrologie, quand vous êtes détenteur d'un instrument de mesure, vous êtes responsable. Et par rapport à cette responsabilité, la première pénalité, c'est d'abord de sceller. Et nous scellons. Et par rapport à ça, nous poussons des enquêtes pour voir comment le dérèglement a été, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à y avoir ce dérèglement. Et si on arrive à aboutir à la conclusion que c'est vraiment la machine qui a été déréglée, mais ce n'est pas ce n'est pas du trucage. Bon, de toute façon, comme nous parlons de la responsabilité, on amende le détenteur de l'instrument de mesure. Et c'est ce qui va se passer avec les stations que nous avons incriminées hier, lors des visites. Donc, on les amende et au même moment, quand ils paient l'amende, ça va au trésor public. Quand ils paient, ils finissent de payer, nous prenons attache avec la station et comme le disait le DG, les stations d'essence ont des réparateurs. Ils ont quelques services qui sont externalisés et ils font appel à ces services-là qui viennent réparer sous le regard de nos techniciens. Vos techniciens. Et quand ils finissent de faire en ce moment, nous coupons les scellés, ils repartent. Et sous notre regard, quand ils finissent, nous vérifions toujours la conformité par rapport aux normes et aux standards dans le domaine. Et quand c'est OK, c'est en ce moment-là, nous disons que vous pouvez maintenant commencer par servir la population. Cela signifie quoi? Nous sommes là, en fait, le gouvernement à travers, puisque nous sommes un service public, le gouvernement à travers notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'Industrie, de la promotion des investissements, est là pour garantir, assurer la population que nous sommes là pour la protection de cette population-là. Nous sommes là pour protéger. Et c'est l'une de nos missions majeures, la protection du consommateur. L'autre mission, c'est aussi de garantir la conformité des instruments de mesure utilisés. Ça aussi, ça permet de donner une garantie à ce que nous appelons l'égalité entre les opérateurs économiques. Parce que si certains instruments de mesure ne sont pas fiables, c'est que en servant à la population, certains, disons, comme on le dit dans le cas de l'essence, si vous servez, parce que la population se voit un peu fluée, et au même moment, il y a la rupture d'égalité entre les opérateurs économiques. Donc, nous sommes là pour protéger bien la population dans ce sens-là, mais également aussi pour garantir l'égalité de chances qui doit être établie impérativement entre les opérateurs économiques. Parfait. Donc, par rapport à l'air qu'on vous avez parlé, qu'on sert dans les stations d'essence, ce n'est pas possible qu'on puisse... Comment vous avez su que ce n'est pas possible? Parce que d'autres pensent que ça se fait très souvent, que c'est un constat qui se dégage. Non. Vous allez par exemple, pour vous procurer de 5 litres d'essence, vous avez autour de 3,5 ou 3 litres Caroma. Ben vous êtes nos défenseurs au niveau de l'État, vous êtes censés nous protéger. Vous dites que ça n'est pas possible. Quelles sont les raisons que vous avez qui sous-tendent ce que vous dites? Le dispositif mis en place au niveau des stations d'essence, il y a une partie où s'il y a l'air, ça doit sortir.
impérativement. Et mettre l'air et l'essence, ce n'est pas deux éléments compatibles qui peuvent exister. Hier, lors de nos visites avec l'ATC et les médias, ça a été démontré et ils ont pu comprendre que ce n'est pas possible. Lorsque il y a des règlements, peut-être des outils utilisés, je vais parler des instruments, en ce moment-là, quand on sert, ça peut ne pas venir vite. Non, oui. Et là, le problème de non-conformité commence par se poser. Et comme on l'a dit aussi hier, nous avons constaté que pour certaines stations d'essence, il y avait plus même, on servait, puisque la norme fixe une fourchette. Dans cette fourchette-là, qu'on dit que quand vous vérifiez, on dit que c'est conforme ou non conforme. Nous avons constaté que ce que la norme prescrit, certaines stations d'essence, l'essence servie dépasse même ce que la norme prévoit. Et l'opérateur vend en réalité à perte. Parfait. Je vous reviens dans un instant. Je vais écouter M. Abouka. Oui. Vous êtes censé être le porte-étendard, bien sûr, des populations. Est-ce qu'il faut aller d'abord vers la haute autorité de la qualité ou l'agence togolaise de métrologie pour pouvoir agir, ou bien vous organisez des actions inopinées également, vous aussi à votre niveau, pour vous faire entendre, contrôler ces pratiques-là sur le terrain. Il n'y a pas que les stations de service, hein, au niveau de ceux qui nous servent, bien sûr, les viandes rouges à manger, tout ça là, on vous dit ça fait 1 kilo, mais en réalité ça fait demi-kilo. Oui. Merci encore. Et heureusement que nous avons le directeur de la métrologie et tout ce qui est pour le contrôle des outils et du matériel, cela relève de leurs attributions. Bon, maintenant, quand nous on fait le constat, l'ATC n'a pas force de loi. Il faut toujours donc vous êtes dans le constat, vous constatez, vous informez. Nous approchons l'autorité. Et maintenant, il revient à l'autorité d'agir. Ouais, c'est comme sur le marché même, on voit certains produits. Nous ne pouvons pas directement aller et prendre ou bien agir. Nous devons toujours informer, parce qu'il y a par exemple le ministère du Commerce, n'est-ce pas, pour le commerce général, le ministère a ses inspecteurs. Il en est de même pour ce qui a été fait hier. Donc hier, c'est parce qu'il y a ce problème, nous avons été interpellés plusieurs fois, nous avons enregistré des plaintes, et c'est raison de plus que nous avons approché la haute autorité de qualité. La haute autorité aussi, nous ne pouvons pas sortir, et il a des divisions techniques, des directions techniques, et maintenant, il fait recours à la direction de la métrologie, et voilà, le programme a été fait. Donc c'est ça qui nous a permis de sortir hier, et pour que les gens comprennent ce qui se passe, et surtout pour éclairer la lanterne, et par rapport à ce sujet de fraude, il fallait que la presse aussi nous accompagne. Donc raison de plus, on était sortis hier. On a été toujours avec vous. Hein, bien sûr que oui, mais par rapport à la thématique de fraude. Très jeune, j'ai commencé par couvrir vos événements, ça fait plus de 10 ans déjà. Merci beaucoup. Merci. L'ATC. Merci. Mais je me tourne vers M. BBI, qui est bien sûr le directeur général de l'agence togolaise de métrologie, pour avoir encore de précisions par rapport à un point. Comment nous, pauvres citoyens, saurons que ce qu'on nous sert en réalité, ça respecte les normes? Et si on doute, comment faut-il vous joindre? Comment procède-t-on concrètement? Parce qu'on ne va pas à chaque temps tourner vers l'ATC ou bien la LCT ou Karoma. Bon, il faut quand même dénoncer. On dénonce par des voix aussi autorisées comme vous, votre ministère de tutelle. Comment on va procéder alors? Merci pour cette question très importante. Et comme je l'ai dit le président, nous sommes là pour assurer les populations. Ça, c'est notre mission, de veiller à ce que tous les mesurages ou les opérations de mesurage soient fiables ou conformes par rapport aux instruments utilisés, que ces instruments-là soient exacts, c'est-à-dire justes et fidèles. Et dans ce cadre-là, les populations peuvent nous saisir à tout moment lorsqu'il y a des suspicions, comme vous l'avez dit, que ce soit au niveau des stations d'essence ou au niveau des ventes de produits congelés ou de la viande. Nous sommes là pour le contrôle de tous ces instruments de mesure. Est-ce qu'il vous arrive d'aller aussi dans les je veux dire, dans les supermarchés et autres, là, pour contrôler les trucs, quand on parle aussi des normes, qualité, tout ça là? Parce qu'on sait des fois, certains produits là, en temps, la date était, bon,
on efface façon et puis on remet. Vous savez un peu, vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Et on est des fois impuissant, on garde le silence au risque de ne pas faire trop de mal à qui que ce soit dans cette démarche-là. Nous sommes là dans le mesurage. Tout ce qui est poids, volume, les quantités déclarées, nous verrons, c'est de s'assurer que la déclaration par rapport aux quantités, à la livraison de certains volumes par certains dispositifs mesureurs, que ces dispositifs-là sont exacts ou fiables. Donc, au niveau des instruments que nous vérifions, nous apposons des vignettes vertes de conformité. Vous pouvez regarder sur les stations d'essence. Sur une des faces de ces pompes, vous devez trouver une vignette verte de conformité. Et là, il faut qu'on vérifie très prochainement. Sur toutes les stations, vous devez voir ça. Une vignette... Et l'année également de vérification. Une vignette verte. Nous avons des vignettes vertes, des vignettes rouges. Quand ce n'est pas conforme, et si on appose la vignette rouge, c'est qu'on doit sceller la pompe. La pompe. Mais les vignettes vertes, c'est après la vérification qu'on s'est rassuré que l'instrument est conforme, qu'on appose ça. C'est la même chose au niveau des bouchers dont vous venez de faire cas, où eux, j'utilise deux instruments de mesure pour faire la mesure. Par rapport aux balances Roberval, il y a le poids qui est un instrument de mesure et la balance elle-même qui est un instrument de mesure. Et dans ce cas-là, il faut que les deux instruments de mesure soient conformes. Nous vérifions la conformité de la balance et la conformité aussi du poids, parce que le poids aussi peut perdre sa valeur et ne pas avoir, pour un poids de 1 kg qui perd sa valeur, peut se retrouver avec 900 grammes. Ça veut dire que si on utilise, comme je l'ai dit, c'est des systèmes de comparaison. Si on compare la viande à ce poids, ça veut dire qu'on a vendu à un client pour 1 kg, en réalité c'est 900 grammes. 900 grammes, on lui a voilà, servi. donc nous avons eu à saisir même beaucoup de poids, beaucoup de balances dans les marchés, parce que ces instruments-là n'étaient pas conformes. Maintenant, pour des instruments qu'on peut réparer, nous leur disons de réparer, mais ce qui n'est pas réparable, on saisit dans l'immédiat. Comme je l'ai dit au niveau des stations d'essence, c'est que vous trouverez coûte que coûte une vignette verte à poser sur l'une des faces de la pompe pour être sûr que cette station-là ou cette pompe-là a été vérifiée par nos services. Et s'il arrivait qu'on a constaté que ça ne va pas, on peut vous joindre par téléphone? Par téléphone, à mon propre téléphone 90 31 30 37. On peut m'appeler directement à tout moment de la journée. Je vais donner 90 31 30 37. On peut me contacter directement à tout moment. Et pour le président, 90 39 40 93. On peut nous saisir à tout moment. Nous sommes là pour ça. Messieurs, prenez note, c'est important pour l'avenir, parce que le vol, on doit l'éviter à tous les niveaux possibles. Si vous avez constaté dans votre aventure qu'entre-temps, qu'un litre d'essence ou 1 kilo de quelque chose, ça n'atteint pas, il suffit juste de sonner ces numéros ou bien laisser un message, vous répondez au message. À tous les messages, même les appels manqués, je rappelle. Lorsque je suis disponible à tous les appels manqués, parfait. Je rappelle. Je vous rappelle le numéro, le 90 31 30 37. J'espère que vous avez noté, je reprends encore. 90 31 30 37. Et puis le 90 39 40 93. Et là, vous signalez toute fraude ou dysfonctionnement ou manquement que vous aurez bien sûr à constater à de certains niveaux dans votre aventure. Parce qu'aujourd'hui, parce que les gens se disent que c'est dans l'espace ouest africain que l'essence coûte un peu cher. Et le comble, c'est que ça n'atteint pas 1 litre. Quelqu'un m'a laissé le message tout à l'heure de vous poser la question que ça coûte cher et puis ça n'atteint pas. Et que vous devez normalement à votre niveau veiller à ça. Il dit bon, que vous êtes en train. J'ai répondu à votre place sans avoir eu le temps de vous consulter. Bon, merci beaucoup. Effectivement, nous, comme on l'a dit, nous sommes aussi sur WhatsApp, sur ce numéro. Ah oui. Et on peut toujours nous joindre aussi par WhatsApp sur ces 2 numéros. Oui. Et comme le DG l'a dit, nous sommes là pour le consommateur. Notre mission, je le disais, notre mission, la première, c'est la protection du consommateur. Avant de pouvoir accompagner les opérateurs économiques aussi à mettre leur
services conformes aux normes, mais la mission première, c'est la protection du consommateur. Vous avez aussi parlé on efface, des dates de péremption sont effacées, remplacées par d'autres. Ouais. Je pense que ça, c'est des pratiques anormales du commerce. Et ça aussi, c'est le ministère du Commerce qui se charge vraiment avec ses services techniques, notamment la Direction générale du commerce. Mais bon, nous sommes en train de discuter, voir dans quelle mesure, puisque ça fait partie aussi du système qualité, collaborer ensemble pour toujours mener cette activité-là, pour rassurer davantage le consommateur. Nous, comme je le dis, c'est la mission qui nous est assignée. Monsieur Bébé, ça vous dit un tour à l'intérieur, puisque le Togo ne se limite pas seulement à Lomé. On a fait le constat à Lomé, Palimé est là, Atakpamé est là, Nero est là, Tchevier est là, Sokode, Kara, Dapan, Mango, pour contrôler aussi ces stations-service-là. Comme je l'ai dit, pour les vérifications périodiques, nous planifions ça au niveau de chaque région. Si vous planifiez, voilà, c'est ça que je dis. Maintenant, en dehors de ça, par exemple, il y a eu des plaintes l'année passée sur 2 stations, une à Belé Adeta, dont je tais le nom, une dans la ville de Balimé. Lorsque nous on est saisi, c'est que en espace de 24 heures, c'est qu'on doit réagir. Nous réagissons. Nous réagissons. Donc, nous faisons ce travail-là régulièrement, en tout cas quand il y a des plaintes. Mais en dehors des plaintes, comme je l'ai dit, il y a la surveillance que nous faisons, que nous-mêmes, nous planifions en interne. Et en ce moment, contrairement aux vérifications périodiques qui sont planifiées et que les détenteurs sont au courant, pour la surveillance du marché, les détenteurs d'instruments de mesure ne sont pas du tout informés. Donc, c'est en quelque sorte aussi des descentes inopinées que nous faisons à ce niveau-là. Donc, le travail se fait vraiment sur toute l'étendue du territoire par rapport à ça. Oui, par rapport à la surveillance du marché, chaque année, en dehors du contrôle périodique qui est programmé, le contrôle sur toute l'étendue du territoire se fait au moins deux fois, sur toute l'étendue du territoire. Sans compter que les gens peuvent nous saisir, qu'il y a telle station, il y a ceci, et là aussi, on intervient en moins de 24 heures. Mais on n'avise pas le détenteur, voilà, pour pouvoir voir s'assurer, est-ce que vraiment c'est des fraudes ou bien c'est des dérèglements de choses. Ou parfois aussi, on vérifie, ça n'est rien du tout. Sincèrement, bon, mais quelques cas, on vérifie, on trouve que bon, ça s'est avéré vrai. Mais c'est comme je le disais, la plupart c'est des dérèglements des instruments de mesure et on arrive ensemble avec le détenteur à réparer ces choses-là et mettre ces stations aussi en service. Parce que aussi la rupture de l'essence aussi peut constituer encore un autre problème. Donc il faut être vraiment sur le qui-vive et savoir jouer sur ces 2 tableaux. Mais la priorité, c'est le consommateur. Il y a une question aussi qui me fait un peu sourire. Je vais revenir, mais je vous la pose. Vous gardez ça le temps pour m'écouter, M. Agboka. D'aucuns disent qu'il arrive à des moments où on tente de vous corrompre et que ça passe par moment. Je ne sais pas trop. Je reviendrai tout à l'heure pour pouvoir faire taire certains contrôles, ça et là. Est-ce vrai ou pas? J'aurai la réponse dans un instant. Mais M. Agboka, est-ce que c'est pas bien de procéder à une campagne de sensibilisation au niveau de la population afin de faire partir cette intention selon laquelle où on vole l'essence, où l'essence n'est pas aussi bien réglée, enfin les pompes ne sont pas bien réglées pour avoir la quantité qu'il faut? Justement, c'est vous, votre rôle, ça. Oui, vous avez parfaitement raison. Demandez l'appui de l'Atomed. Raison de plus, nous avons demandé l'assistance de la presse hier. Bon, maintenant, pour ce travail, nous devons avoir un appui financier. Avec l'autorité, il y a le ministère qui est là. Le ministère qui est là, nous prenons acte. Et heureusement que le président de la ROC est aussi là. Nous allons revoir le projet et le peaufiner afin que cela puisse être fait. C'est vrai, ils font des activités sur le terrain, ils sont sur toute l'étendue du territoire. Mais ce qui s'est passé hier porte à suffisance à ce qu'on puisse revoir la façon de faire. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'ARCEP,
quand ils vont faire les tournées sur le territoire, ils sont toujours avec des gens de l'ATC et de LCT. Vous voyez? Donc c'est très important. Il faut qu'on vous associe. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Au moins une fois en passant. L'information est passée. Oui. Hein, Et ensuite, ça. voilà, comme vous le dites aussi, au moins s'ils ont des rapports, au moins afin qu'on puisse accéder et que la population vraiment voit ce qui se fait, voilà, soit informée, ça va vraiment dissiper des doutes. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, M. Agbouka. Et je reviens sur ma question qui était en instance, et qu'il arrivait à de certains moments où l'homme aussi est corrompu. Bon. Par rapport au problème de corruption, je pense que ce n'est pas au niveau des stations seulement que le problème se pose. Parce que les stations aussi, les détenteurs de stations, là où ils prennent à la source, notamment au niveau de la société togolaise d'entreposage, puisque c'est cette société qui fournit aux promoteurs de stations. Et c'est nous qui contrôlons aussi les compteurs qui sont à ce niveau. Et aussi, ils estiment que peut-être qu'il peut y avoir corruption, notamment l'utilisation des camions externes, puisque eux aussi, on les contrôle. Mais nous formons nos techniciens par rapport à cette thématique-là, d'être intègres. Mais nous ne pouvons pas savoir si ils sont à 100%. Voilà. Donc c'est un peu difficile de le savoir. Mais toujours est-il que chaque temps, nous les rappelons par rapport à l'intégrité, par rapport à l'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter ces problèmes-là. Par rapport à certaines activités, même de contrôle, nous avons conceptionné des fiches. Lorsqu'ils font ces activités, qu'on sache qui a fait quoi, à quel moment, sur quel instrument, et s'il y a un problème, qu'on puisse situer la responsabilité dans le souci de pouvoir vraiment mettre fin, en tout cas, à la corruption, au désir d'être tenté vers la corruption par rapport à tout ça. Et ils sont bien informés. Si on prend quelqu'un, c'est qu'il sera viré. La preuve, c'est que la dernière fois, même dans ce système, même, on a pu détecter quelqu'un qui a fraudé même nos documents administratifs, un chauffeur qui a... vos documents administratifs. Oui, puisque c'est toujours dans le domaine de pétrole, concernant un chauffeur de camion citerne qui a vraiment falsifié nos documents. Il a pu suturer... Et c'est quoi la sanction? On veut être mieux informé. Par rapport aux sanctions, la loi 2009-025 du 30 octobre sur la méthodologie légale prévoit deux types de sanctions. Il y a des amendes qui vont jusqu'à 10 millions et des peines d'emprisonnement qui vont jusqu'à 2 ans en cas de fraude. Voilà. Et pour le cas dont je venais de dire, le chauffeur en question est en prison et le dossier est dans la main de la justice qui continue de faire son travail pour voir même si on peut démanteler même tous les réseaux. Comment ça a été possible? Les documents sont aussi faciles d'accès ou comment ça se... Bon, on ne va pas trop quand même... Ce n'est pas que c'est facile. C'est pourquoi nous disons que s'il y a des suspicions, que les gens se rapprochent de nous. C'est comme ça s'est passé avec une société. Elle se rapprochait de nous. Quand on a analysé le document en question, on s'est rendu compte que ce n'est pas notre document. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur l'intéressé. Donc nous sommes disponibles à tout moment s'il y a des suspicions ou on pense qu'à tel... en un endroit il y a problème, qu'on nous saisisse, nous on va toujours agir. Et je rappelle le contact pour ceux qui veulent bien sûr vous contacter afin de s'assurer de ce qu'il y a un souci, un dysfonctionnement ou une fraude quelque part. Entre-temps, vous faites bien de sonner le 90 31 30 37, 90 31 30 37. Ça c'est le numéro de M. BBI. C'est bien sûr, il est le DG, le directeur général bien sûr de l'agence togolaise de métrologie. Le second numéro est du président de l'Atomet, la ROC, qui est bien sûr qui est le 90 39 40 93. Vous avez voulu faire un complément par rapport à ce qu'on est en train de dire? Oui, merci. Parce qu'on tend vers déjà la fin de l'émission. Merci, monsieur Gaël. Je voudrais dire qu'en fait, par rapport à la corruption, pour éviter tout, nous sommes également, en dehors de la sensibilisation de nos techniciens, nous sommes en train actuellement d'implémenter la norme ISO 9001, qui est la norme de management, qui prend aussi en compte le volet anticorruption. Et nous envisageons même implémenter la norme anticorruption en notre sein.
Donc, mais ça, c'est peut-être l'année prochaine. Mais puisque nous sommes actuellement en train d'implémenter la norme de management qui prend aussi cette partie afin de mieux sensibiliser et aussi donner les outils nécessaires à nos techniciens qui descendent sur le terrain. Ce n'est pas juste seulement sur le terrain, mais également ceux qui sont aussi concernés par ce dossier, qui sont dans les bureaux et autres. C'est pour éviter tous ces problèmes-là que nous sommes en train d'implémenter ces normes-là. Parce que ça va les outiller et il y a certaines obligations à leur égard que chaque technicien doit pouvoir faire le travail en son sein. Oui. Et si, comme on l'a dit, si malgré tous ces garde-fous et on arrive, bon, disons que quelqu'un s'égare, là, c'est la justice qui va trancher. Nous, on ne va pas tolérer ce genre de choses. Et je crois que ça n'ira pas jusque-là. Parce que nous prendrons ces garde-fous-là pour éviter vraiment que ce genre de pratiques ne se perpétuent dans nos services. Parfait. Monsieur Agbouka, on tend vers la fin de notre émission de ce jour qui porte bien sûr sur ces dysfonctionnements ou fraude, selon les thèmes varient ça et là, et vous êtes les techniciens, les experts du domaine, et c'est vous qui en parlez, c'est vous qui choisissez les mots qui conviennent comme il le faut. Nous, on n'est que de simples consommateurs, on a constaté ou c'est constaté, et ça se parle, ça se dit sur les réseaux et plateformes de différentes discussions, ça et là. Peut-être un mot pour clôturer? Oui, bien sûr. D'abord, nous tenons à remercier la population, les consommateurs, pour leur vigilance. Et nous les convions encore à beaucoup plus de vigilance et surtout de signaler. Heureusement, les autorités ici présentes ont donné leur numéro. Et quand il y a constat de manquement ou bien il y a régularité, vraiment il faut directement signaler. S'ils ne peuvent pas approcher la TC, voilà, il y a la ROC qui est là, il y a la TOMET qui est là. Donc vraiment, encore plus, beaucoup de vigilance. Je vous remercie. Parfait. Monsieur BBI, peut-être que vous aurez voulu dire quelque chose que je n'ai pas pu poser comme question. Je suis à l'écoute ou on est à l'écoute. Merci pour l'occasion que New World TV nous donne pour pouvoir nous exprimer par rapport à la situation. Je voudrais aussi relever une situation où mieux partager certaines informations aussi concernant les contenants qu'on utilise pour acheter les produits. Notamment les contenants plastiques tels que les bidons. Les bidons, voilà, qui se dilatent aussi. Voilà, donc comme vous venez de le dire, non seulement ces contenants-là se dilatent, ces contenants-là aussi ne sont pas faits pour être remplis complètement par rapport à leur capacité nominale indiquée. Il y a toujours une distance de creux. Ça fera l'objet d'une bonne émission après. Hein. Voilà, il y a toujours une distance de creux qui peut prendre encore plus de quantité et également, comme vous l'aviez dit, par rapport à la dilatation ou aussi de l'usage, ces contenants aussi peuvent augmenter de volume. Voilà. Donc il y a cette situation aussi, parfois si on n'a pas l'information, quand on prend un bidon peut-être de 25 litres, il n'est pas fait pour être rempli complètement avec 25 litres. Il peut prendre vraiment au-delà. Et maintenant, s'il y a l'action de la dilatation et l'action de l'usage, vous voyez que ça peut prendre encore un nombre important de litres en plus de 25 litres. Ça, il y a ces cas. Vous pouvez même expérimenter ça chez vous et vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. Mais ce n'est pas pour dédouaner. Ça, c'est juste une information que j'ai voulu partager. Maintenant, je voudrais vraiment rassurer les populations, les consommateurs, que nous sommes tous, que nous, au niveau de l'Agence togolaise de métrologie, nous sommes là. S'il y a suspicion sur quelque chose, c'est de faire un effort pour nous appeler. Même si on m'appelle et que je n'arrive pas à décrocher dans l'immédiat, peut-être pour certaines raisons, c'est que moi, je vais rappeler même la personne. Ça, nous sommes là pour veiller à ce que les mesurages qui se font au niveau de tous les instruments de mesure dans le domaine du commerce puissent être vraiment fiables, conformes, exacts, juste et fidèle. Parfait. Monsieur Boutre? Merci. Je voudrais à mon tour vraiment remercier l'opportunité qui nous est offerte pour vraiment exprimer par rapport à la situation qui prévoit, par rapport à, je vais parler dont on parle, les gens parlent que c'est la fraude dans les stations de service. Et après vérification, comme on l'a dit, nous sommes là, en fait, c'est pour pouvoir protéger le consommateur. Nous sommes tous également des consommateurs. Et pour cela, à tout moment, même si
vous allez dans une station-service, vous voyez qu'il y a la vignette verte qui est apposée et vous estimez que la quantité servie n'est pas ce que vous pensez. Oui. Saisissez-nous, nous sommes là, même si tout à l'heure on vient de contrôler et c'est conforme, on peut quitter, la machine peut se dérégler. Oui. Et nous allons venir pour voir si c'est vraiment remettre les pendules à l'heure. Ouais. Notre mission, c'est pour cela. Donc, il n'y a pas de problème pour nous, pour toujours venir à tout moment. Et nous sommes là pour veiller à ce que la population soit mieux traitée dans les stations-service et également dans le domaine du commerce, quand c'est au niveau des marchés, lorsqu'on utilise les balances. Aussi, nous sommes là pour aussi protéger, comme je l'ai dit aussi, c'est une façon aussi de garantir l'équité et l'égalité aussi entre les commerçants. Parce que si vous trichez la population, vous êtes en train de s'enrichir, mais au même moment, il y a un autre problème qui commence par se créer entre les opérateurs économiques. Il y a l'inégalité de traitement entre les choses. Et la loi nous oblige, et c'est notre mission, comme je le dis, à pouvoir garantir également cette égalité et équité entre les opérateurs économiques. Et nous voulons également saluer la coopération qui est née actuellement entre la HOC et l'ATC pour dire que ce n'est pas juste une seule occasion qui s'est présentée, mais c'est un nouveau départ avec l'ATC et nous allons continuer ce bout de chemin et pouvoir rassurer davantage la population, pas seulement dans le domaine de la métrologie, mais également dans le domaine de la qualité en général. Parfait. Et donc nous allons continuer ce bout de chemin-là ensemble. Et je voudrais aussi remercier le journaliste qui a pu avec ensemble... C'est notre devoir. Hein. Oui, c'est vrai. Je voudrais vous remercier parce que vous avez permis d'éclairer le consommateur et la population par rapport à ce que les gens appellent fraude dans les stations-service. Parce que les mots ont leur sens. Et il faut toujours être... il faut savoir apprécier certains éléments. Et c'est pour cela que la sortie d'hier, ça a été très, très, très important. Et l'ATC a témoigné que dans beaucoup de stations-service, ce n'est pas le cas. Nous avons pu constater que c'est quelques pompes qui avaient des problèmes et nous avons pris immédiatement les dispositions pour régler ce problème. Merci encore une fois. Merci beaucoup à vous, monsieur. Vous êtes monsieur Larry Arzouma, votre président de la Haute Autorité de la Qualité. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et à côté de vous, il y a monsieur Bataba Piabalo BBI, il est le directeur général de l'Agence togolaise de métrologie. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup à vous. On reviendra vers vous, parce qu'il y a pas mal de thématiques qu'on aura abordées pour éclairer la lanterne. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles à tout moment. Parfait. Ouais. Merci. Également, M. Kofi Agbouka, vous êtes chef commission santé et environnement de l'association togolaise des consommateurs. Je dis bonjour à votre chef. Hein? Il est là? Il est là. Vous voulez passer mon bonjour. Alors, pour vous, chers téléspectateurs ou consommateurs, notez ces deux contacts-là. Ça va vous servir après, forcément. Et si vous sentez qu'il y a d'anomalies ou dysfonctionnement ou carrément de fraude, vous sonnez bien ces numéros, la 90 31 30 37, 90 31 30 37 ou carrément le 90 39 40 93. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité un peu partout et à Clomayondi. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.